Bonjour à tous ceux qui veulent participer au podcast Arrivé au niveau B2 en néerlandais. Bonjour tout le monde et bienvenue. Et je suis très très contente que vous soyez là parce que je vais d'abord vous dire quelque chose avant de commencer la lecture de notre article. J'étais donc là hier soir pour le dernier. Non, je dois commencer autrement. Le concours Reine-Elisabeth, hein, Koningin Elisabeth Wedstrijd, comme vous le voyez ici, je vais agrandir tout de suite. En fait, c'est la coupe du monde pour la musique classique et donc il y a des gens de partout dans le monde qui regardent, qui participent. C'est vraiment un énorme, énorme concours qui a eu lieu, toute la semaine passée. Donc il y a toujours 2 finalistes qui jouent chaque soir. Hier soir, samedi soir, c'était donc le dernier soir avant les résultats et les 2 personnes qui ont joué, les 2 ont eu les 2 premières places. C'est incroyable, non? Il y avait donc un Ukrainien et un Américain et l'Ukrainien a gagné, même si moi j'aimais beaucoup aussi l'Américain, Joshua Brown. Mais voilà, c'est très, très bien et donc c'est un concert fantastique, fantastique. Il faut savoir que c'est très, très grand, c'est mondial et en fait ça a lieu en Belgique. Voilà. Alors, avant de commencer la lecture, encore une chose, vous avez vu, donc j'avais donné un lien, hein, si je clique dessus, c'est le Jongeren Stemtest, hein, vous voyez. J'espère que vous l'avez fait. En fait, ça nous donne énormément de nouveaux mots, d'actualité, et cetera. Donc je pense que vous pouvez apprendre beaucoup en faisant le test et surtout, si vous êtes jeune et si vous habitez en Flandre, vous allez devoir voter en Belgique pour des partis flamands. Donc il faut peut-être quand même connaître un tout petit peu, le programme des partis politiques. OK, ceci dit, nous allons lire notre, article qui, j'espère, était quand même un tout petit peu moins difficile. C'est ce qu'on m'avait demandé. Si vous avez des commentaires, vous le savez, vous pouvez toujours me le dire et faire des demandes pour certains sujets ou certains articles. Wouh! Enfin, enfin, on y va. Donc Klaasje Meijer, c'est le nom d'une fille, une femme, ex-Kadri, donc elle était je ne sais pas si vous connaissez Kadri, c'est un groupe de filles qui chantent et en fait les filles changent tout le temps. C'est donc le Kadri est un concept, mais ce ne sont pas toujours les mêmes chanteuses et donc Klaasje Meijer, qui a déjà chanté avec Kadri, suit la finale de Wedstrijd. Wedstrijd, c'est concours, Reine Elisabeth, pour violon, pour VRT Max. VRT Max, donc c'est la plateforme de la radio-télévision, flamande. Le V, c'est Vlaams, flamand. OK. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: «Classique» et elle veut dire la musique classique et maintenant on a une expression quand même intéressante, «met de paplepel ingegoten». Et textuellement, ça veut dire verser dedans avec la cuillère de panade. Pap, c'est panade. Donc ça veut dire, elle a grandi avec la musique classique et donc moi j'ai marqué inculqué depuis l'enfance. Voilà. OK, c'est pas mal comme expression. Alors, classé clash, ainsi s'appelle le nouveau programme de VRT Max. Over, oui, vous savez ce que c'est over, mais je le répète quand même, concernant. Pour ne pas toujours dire van. Je pense que trop de gens vont chaque fois dire van, de, alors qu'en irlandais, van, ça veut dire un peu appartenant à, alors que over est plutôt concernant. OK? Donc, concernant le concours à l'Élisabeth pour violon. À partir de mardi 28 mai, tu reçois, qu'est-ce que j'ai fait là? Krijg je. Oui, OK. Donc tu reçois chaque matin un verslag, ça c'est aussi un mot intéressant, c'est un rapport. Même si en néerlandais on dit aussi un rapport, le mot verslag c'est vraiment le mot en néerlandais. Donc un rapport de la soirée de finale. Donc ça veut dire que cette clash, elle a parlé à la radio ou en vidéo. Moi je n'ai pas vu, chaque soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc c'est un watch party et en fait, je n'ai pas trouvé un mot, pour traduire watch party
En français, en néerlandais, on dit aussi souvent watch party. Ça veut dire quoi? Vous voyez, c'est un tout petit peu comme, l'Eurovision. On regarde, mais on est là, on mange peut-être, la pizza, on boit quelque chose de bon, on parle, on chatte, hein, on papote et donc c'est ça. C'est une fête où on regarde, écoute et parle. C'est pas uniquement regarder un programme, c'est regarder et avoir la fête. C'est ça en fait, regarder et fêter. Avec des invités connus comme Jacob Brokken ou Elisabeth Lucy Batten. Ils sont assis sur le sofa chez Klaasje Meijer, c'est donc cette fille. Vroeger bij, donc avant, chez Kadri. Elle faisait partie avant de Kadri. Mais aussi flûtiste, hein, fluitiste en néerlandais. Et déjà, toute sa vie, liefhebber van, amateur de, ça c'est important aussi, de musique classique. Ok, c'est Christine Bonure qui a écrit l'article. Pour les finalistes du concours, c'est la semaine de la vérité est arrivée. Donc, et ça, c'est aussi un peu comme une expression. Donc, de waarheid is aangebroken. Normalement, je pense qu'on dit het moment van waarheid. Le moment de la vérité est venu. Aangebroken, ça vient du verbe aanbreken. Donc, notez bien, het moment van waarheid is aangebroken. Ça, c'est la phrase à noter. 6 soirées lang, oui. Lang peut remplacer le mot pendant. Au lieu de chaque fois dire gedurende 6 avonden, on peut simplement rajouter lang après le temps, hein, les 6 avonden, et ça veut dire aussi durant. Peut-être intéressant, pour varier un peu. À partir du lundi 27 mai, joue à chaque fois 2 violonistes à Beaux-Arts, accompagnés par, oui, le Belgian National Orchestra. Voilà, c'est l'Orchestre national de Belgique. Onder leiding van, sous la direction de, pas mal non plus, Anthony Hermus. Onder leiding van. Vous voyez, sous la direction de. OK. Pas trop difficile, j'espère. J'ai vraiment fait attention de choisir un article pas trop compliqué. Ah, ça c'est intéressant, mais je vais augmenter un peu. Donc, pour les émissions en direct, rechtstreeks, c'est en direct. Et vous voyez aussi quand il y a des journalistes qui se trouvent dans d'autres pays qui disent en direct de je ne sais pas quel pays. En néerlandais, c'est rechtstreeks uit. Ok, donc pour les émissions directes, tu es bien chez Clara. Clara est donc aussi une chaîne. Het tv-kanaal van Ketnet, donc la chaîne de télé de Ketnet. Canvas et VRT Max met gastvrouwen. Gastvrouwen, des hôtes, normalement on dit hôtes, bon ici hôtesse, mais ça veut dire, donc ce sont les personnes euh, qui posent des questions à tous ces gens. Donc c'est Kathleen Boon et Nicole van Opstal qui gèrent l'émission et qui sont là pour poser des questions. Ça, on appelle gastvrouwen. Ou gastheren, si c'est des hommes. Mais cette année-ci, il y a aussi une troisième femme in het spel, en jeu. Encore une troisième femme qui fait partie de in het spel, en jeu. Klaasje Meijer. Tu la connais, allicht, probablement. Ça aussi, c'est pour varier un peu avec le mot waarschijnlijk, hein, allicht. Probablement de Klaasje de Kadri. Elle chantait et dansait pendant quelques années en néerlandais, on va facilement dire chez, hein, ben, dans le groupe de filles. C'est comme on a des boys band, on a aussi des girls band, et ça c'est de meidengroep. Le groupe de filles, mais dans le sens des filles qui chantent. Mais elle est aussi, ze is bezig, elle est occupée. Ça c'est la construction, ze is bezig. Elle est occupée aussi, déjà toute sa vie, avec de la musique classique. Voilà, et donc Klaasje Meijer, c'est une fille qui chantait pour Kadri, mais qui aime aussi la musique classique.
Moi, je ne la connais pas. Puis le titre, c'est Watch Party. Je vais peut-être, voilà, Watch Party, beh, c'est cette fameuse fête où on regarde, mais on papote et on mange et on boit. Pour la compétition Reine Élisabeth, donc Clash tient ou organise un watch party, une fête pour regarder. Elle regarde chaque soirée de finale avec un invité connu. Donc elle invite quelqu'un de connu, bah, j'imagine un flamand connu, hein. Donc et elle regarde comment les violonistes et puis très important, het ervan afbrengen. Het ervan afbrengen, ça veut dire s'en sortir. Elle regarde comment ils s'en sortent, OK? Chaque matin, tu peux daarvan, de cela, et ah oui, oui, le verbe c'est ici, je kun je bekijken. Vous voyez? Tu peux regarder sur VRT Max le rapport de cela avec tout le commentaire. Une sorte de café de mol dus, sur la compétition Reine Élisabeth. Si vous n'avez jamais regardé De Mol et Café de Mol, ça, je pense, vous devez faire un jour. C'est vraiment assez chouette. C'est un programme, sur VRT Max et c'est vraiment bien. Je n'en dis pas plus, mais regardez une fois De Mol ou Café de Mol. Surtout De Mol. Les 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 invités de Clash sont Jacques Brokken, Leonard Korovits, Sarah Mouhamou, Elisabeth Lucie Baten, Kawtar El Louche en Bert de Kok. Ils ont een verschillende achtergrond. Ils viennent d'horizons différents. En néerlandais plutôt singulier, vous le voyez, en français plutôt pluriel. Donc, ze hebben een verschillende achtergrond. Ils ont des horizons différents. Certains n'ont helemaal niks, rien du tout avec la musique classique. Donc, certains invités, hein, de ceux-ci, voilà, ne connaissent rien ou ne suivent pas, la musique classique. Je suis très curieuse comment elles, zullen kijken. Elles vont regarder ou ils vont regarder, pardon, ils, hein, les invités vont regarder un tel concert. En of ze dat kunnen waarderen et si ils peuvent apprécier, waarderen, même si on peut aussi dire appreciëren. Donc vous mettez les 2, mais varier, c'est très bien. Blikt Klaasje terug, blikt Klaasje vooruit, pardon. Donc on a terugblikken, pardon, et vooruitblikken. Ça veut dire terugblikken, ça veut dire évaluer le passé, hein, regarder, oui, évaluer le passé, mais vooruitblikken, c'est déjà parler de l'avenir. Porter son regard sur l'avenir. Parce que blikken, un blik, c'est un regard. OK, j'espère que vous avez bien noté les mots. Que fait cette musique avec toi? Ça, je vais certainement demander à mes invités. Ah, ici, on a letten op, faire attention à, parce qu'il y a une préposition, on commence la question par waar. Donc, à quoi Clash va faire attention dans le sofa à côté de ses invités? Je trouve cela moi-même chouette de regarder ce que de la musique fait avec toi. Et cela sera certainement aussi ah non, et cela, ik zal, je vais certainement aussi vragen, demander à mes invités. Wat doet dit met je? Oui, et on l'a déjà vu, wat doet muziek met je? Wat doet dit met je? Ça, c'est une phrase qu'on utilise énormément maintenant. Les Flamands utilisent cette phrase énormément. Qu'est-ce que ça fait avec toi? Un peu pour dire comment tu te sens Hem, en écoutant, en faisant cela. Ça vous fait quoi? OK? Wat doet dit met je? Doet het je überhaupt iets? Est-ce que ça fait au moins quelque chose avec toi? Parce que peut-être ça ne fait rien avec toi. Überhaupt, ça veut dire au moins.
C'est pas facile de traduire überhaupt. Oui, au moins, c'est pas mal. Naturellement, on va aussi faire attention à des différences. Ce sont stuk voor stuk, chacun, hein, stuk voor stuk, ça veut dire morceau par morceau, mais ça veut dire chacun des violonistes du haut niveau, top, hein. Mais par exemple, l'œuvre imposée, tu peux recevoir des interprétations différentes. Oui, donc il y a toujours, les musiciens doivent étudier une œuvre imposée, qui a été une œuvre qui est inconnue, qui est nouvelle. Cette année-ci, écrite par un l'œuvre était écrite par un Français de France et donc ils doivent étudier cette œuvre qui n'est pas facile en une semaine, 10 jours. Donc il y a une œuvre imposée. C'est pas mal, le mot verplicht. OK, j'espère que ça va. Leur attitude, sur le podium, leur interaction avec l'orchestre, aussi cela, donc Klaasje va scherp in de gaten houden. Nous avions déjà eu quelquefois in de gaten houden. De gaten, ici, ce sont les yeux. Tenir dans les trous, mais ça veut dire observer. Et scherp veut dire attentivement, en détail. Voilà, vous voyez ici, scherp in de gaten houden, regardez attentivement. Et peut-être aussi faire un petit pronostic. C'est au jury de décider, mais c'est toujours chouette aussi de inschatten, d'évaluer, estimer qui zal winnen, qui va gagner le concours Reine-Élisabeth. Oui, c'est exactement qu'avec, heu, donc la compétition mondiale du football, la coupe du monde, pardon, les gens, essaient de dire qui va gagner et cetera. C'est exactement la même chose. Sauf qu'il y a beaucoup moins de gens, malheureusement, qui regardent la musique classique que le football. La musique classique joue dans ma vie un rôle, hein, een rol spelen. On avait déjà eu, si c'est nouveau pour vous, vous pouvez noter. Donc, een rol spelen, jouer un rôle. Dit is op mijn lijf geschreven. Littéralement, ça veut dire écrit sur mon corps. C'est écrit sur mon corps. Ça veut dire, bah, j'ai regardé comment on traduit. Il y a marqué: «Ça se vérifie dans ma vie». Donc ça peut comme dire: «C'est tout à fait moi». Op mijn lijf geschreven, écrit sur mon corps. Très bien comme expression. Mais qu'est-ce que clash elle a en fait avec la musique classique? Cette question, is me al vaak gesteld, a été posée déjà souvent à moi. Is gesteld, a été posée. Si ça vous ne savez pas, vous pouvez noter: de vraag is gesteld, la question a été posée. Les gens en sont un peu étonnés, mais la musique classique joue déjà, pendant toute ma vie un rôle. J'ai aussi un grand penchant pour, een voorliefde voor. Ça veut dire aimer, voilà. Oui, avoir un penchant pour. J'ai aussi donc un penchant, ah, ik heb j'en ai un penchant. Et pour cela, dit voelt, hein, ça me donne la sensation comme si c'est écrit sur mon corps, comme si, ça se vérifie dans ma vie. C'est ça qu'on avait dit, hein, oui, ça se vérifie dans ma vie. OK, Klaasje vient d'un nid, oui, pardon, qu'est-ce qu'il fait là? Vient d'un nid musical, donc ça veut dire une famille musicale, un nid, un nest. Sa mère est organiste, donc elle joue l'orgue. En docente et enseignante, et tous les enfants ont reçu la possibilité de choisir un instrument. Et elle dit encore une fois: «Donc on me l'a donné, on me l'a versé dedans avec la cuillère de la panade». Ça, c'est la traduction en néerlandais. Donc on me l'a inculqué depuis la toute petite enfance. C'était aussi un petit peu obligé, hein.
mais j'en suis, reconnaissante. Être reconnaissant pour, dankbaar zijn voor. Ça, c'est aussi, je pense, très bien. Même durant les années quadrilles overdrukken, très, très occupée, elle continuait à jouer de la flûte. Zij het, même que ce soit op een lager pitje. Ça, c'est bien aussi, op een lager pitje en veilleuse, mais on peut utiliser ça pour beaucoup de situations. Donc si on veut diminuer un tout petit peu ou voilà, j'ai pas beaucoup d'énergie aujourd'hui. Ik zit op een lager pitje. D'accord? Et peut-être que moi, aujourd'hui, ik zit op een lager pitje. Je suis rentrée un peu tard hier. Maintenant, je suis à niveau. Donc, weer, c'est à nouveau. Op niveau, à niveau. Je reçois des cours privés ou j'ai des cours privés d'un enseignant du conservatoire de La Haye. Ze treedt ook zelf op. Elle et optreden. Oui, ça, c'est un verbe important. Ça veut dire faire des performances, faire des concerts, hein, optreden. Faut pas forcément un nom, un substantif. Donc, on peut simplement dire optreden. Donc, elle fait aussi des concerts et elle a une série concert théâtral dans son agenda. Et écouter la musique classique, heel graag, vraiment volontiers, et alors surtout la musique baroque. Certainement quand je suis longtemps dans la voiture, dit Klaasje Meijer. Je comprends, moi aussi, je trouve que la musique baroque, ça calme. Vous devez une fois essayer. Ter voorbereiding van. Ça, c'est intéressant aussi. En préparation du concours Reine-Élisabeth. Elle est à nouveau volop. Volop, c'est pleinement dans le répertoire romantique et dans les concertos de violon. Ah, gedoken. Elle s'est plongée dedans. Oui, et donc, très souvent, pour ces grands concours, ben, on a les grands concertos. Hier soir, c'était Shostakovich, Brahms, hein, ce sont des grands concertos pour violon et donc de l'époque romantique. Donc voilà, elle se plonge dedans. Klassieke musique, dont la musique classique est quelque chose que tu leert waarderen. Tu apprends à apprécier mettertijd, au fil du temps. Ça, c'est joli, non? Mettertijd, au fil du temps. OK, est-ce que j'ai encore non, vous voyez, j'ai arrêté ici. Nous avons déjà bien préparé. Si jamais il y a quand même quelqu'un qui veut continuer, donc je pense qu'il y a encore 2 pages, mais c'est vraiment très, très espacé. S'il y a encore des mots ou des choses, que vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, posez-moi la question. Mais maintenant, je vais vous chercher un devoir. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Je suis là, je reste encore là. Bah, peut-être toute la journée si nécessaire avec ma tasse de café pour aider surtout ce week-end les étudiants qui ont des examens. Un très, très bon week-end.